Ce jour est dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, la question de Israël. Comment peut-on concilier l'effort avec la joie et de surcroît, quand on chute, c'est comme si on doit reprendre presque à zéro. Donc comment garder toujours la motivation, se remotiver avec la joie? Ok. La joie dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, provient d'un sentiment de proximité, d'amour, de pureté. Je ne sais pas exactement comment qualifier cela, en tout cas d'un sentiment. Et quand on fait un péché, très souvent, ça enlève de notre cœur toute perception. Alors on le fait parce qu'il faut faire, c'est casse-pied. Donc ce qu'il faut en fait, c'est purifier le cœur. Quand le cœur est pur, et il perçoit la joie de servir Hachem, alors l'effort est un plaisir. L'effort est un réel plaisir. Comme l'éternel exemple du coquelicot, que je ne reprendrai pas cette fois, parce que ceux qui ne connaissent pas, regardez les autres cours que nous avons fait sur le sujet de l'amour de Dieu, et après, chaque fois on parle des coquelicots. Peut-être on parlons des marguerites aujourd'hui. Non, c'est une blague. Le principe est que lorsqu'on aime, alors l'effort est gratifiant. On aime faire plaisir, on aime faire des efforts pour celui qu'on aime, pour celle qu'on aime. Le problème est quand il n'y a plus d'amour. Alors, c'est marqué que les paroles de Torah sont comme des verres de cristal. Ça coûte cher et ça se casse facilement. Ou autre parole de Chazal qui va dans ce sens aussi. Si tu t'éloignes de moi un jour, je m'éloigne de toi 2 jours. J'ai l'impression que nous on était à une proximité de Dieu. D'accord ? Maintenant on s'éloigne, un jour on n'a pas envie. D'accord ? On est, on va dire, on est un peu phlegmatique, on n'a pas paresse, d'accord, etc. qui se renforce. Bon, on s'éloigne comme ça, se disant qu'après pour récupérer le niveau antécédent auquel nous étions, on aura à fournir l'effort qu'il y a d'aller de là à là. Alors on fait l'effort et il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que la Torah te dit, tu t'éloignes de moi d'un jour, je m'éloigne aussi d'un jour. Là tu reviens là, hop, je sens rien. Mon cher ami, il faut le double effort pour revenir. On peut, quelqu'un m'a dit encore ça cette semaine, que j'ai rencontré Yair. Je me demande comment ça va, l'étude, tout ça bien, il rentre au collège le soir aussi, et le matin, il m'a dit, ça, je suis à l'heure, tout ça. Mais c'est marrant parce que chaque fois que je n'arrive pas à l'heure, je rate de 3-4 minutes le début de la prière, le lendemain, c'est beaucoup plus dur d'arriver à l'heure. Et c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que garder une vitesse de croisière, il y a un effort à fournir. Une fois qu'on baisse, pour revenir à l'état antécédent, il y a un effort grand, plus grand que ce que nous croyons. Pourquoi ? Parce que l'éloignement provoque, d'abord, Dieu nous aide à garder la vitesse de croisière, et quand nous, de façon sciente, on descend, il nous lâche. Vous n'êtes pas si on descend. Non, il te laisse un libre choix. Maintenant, tu veux continuer dans cette route, il t'aidera. C'est marqué, celui qui vient se purifier, on l'aide. Celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. On ne va pas te pousser, on ne va pas t'aider, mais tu as le choix. Tandis des fois, quelqu'un, il me dit, j'en ai marre. Ça va, j'ai fait depuis 4 ans, je suis en vitesse de croisière, je vais me lâcher un peu, d'accord ? Il se lâche, boum. Alors Dieu, tu veux te lâcher ? Je dis non. Des fois, Dieu le protège, c'est arrivé. Des fois, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils ont voulu faire une avéra avec une femme, d'accord ? Puis tout à coup, je ne sais pas où, impossibilité technique, ou tout à coup, je ne sais pas, on appelle d'urgence un truc. Il y a eu des empêchements qui ont anormaux. Hachem l'a aidé. 1 fois, 2 fois, 3e fois, boum.
d'accord, la voie dans laquelle tu veux aller, on te laisse y aller. Tu veux aller dans le mal, on te laissera. Et on a un libre arbitre. Donc si maintenant tu veux aller te purifier, tu te maintiens, Dieu t'aide à te maintenir. Tu veux descendre, on ne va pas t'empêcher. Tu veux descendre, on ne va pas t'empêcher. Tu as beaucoup de mérite, on va essayer de te faire des signes. C'est dommage, ce n'est pas la peine, retiens-toi. Si je veux. On est libre. Et boum, on descend. Dès lors, il n'y a plus l'aide du ciel. Elle disparaît. Et c'est dur de remonter. Cette aide du ciel que nous ressentons lors de la vitesse de croisière, elle nous aide. On voit des signes, on voit une aide, on sent qu'il y a une relation avec Hachem. Donc il y a un sentiment qui s'installe. C'est beaucoup plus facile. C'est pas facile, c'est plus facile. Avec un Yetzirah qui augmente aussi. Le Yetzirah, bien sûr, ok. C'est les règles du jeu. Plus on grandit, plus Yetzirah, il grandit aussi. Tu grandis, Hachem t'aide plus, tu as plus de Yetzirah Tov, tu connais mieux l'importance de la Torah. C'est normal maintenant que les Yetzirah, ils grandissent aussi, sinon il n'y a plus de libre arbitre. Quand je reviens juste sur ma chute, après je te réponds, quand on lâche, il faut remonter. Et se remonter, elle est difficile en mesure où on ne se sent pas aidé. Hachem est là, et il tend la main, et il veut. Mais s'il te tend la main, il te tient, et te remonte, comme il a fait, comme les gens ont fait tchouva. Quand on fait tchouva, d'habitude c'est un phénomène tout à fait, comme c'est écrit, surnaturel. Hachem nous pêche d'un endroit comme ça, et il nous fait ressentir des choses extraordinaires. C'est connu que les 3-4 premiers mois de la tchouva, on est sur un petit nuage, d'accord ? Tu sens la proximité de Dieu, tu vois toutes les portes qui s'ouvrent, c'est magique, sur un petit nuage. Pourquoi ? Parce que de façon naturelle, arriver par nous-mêmes, ramer et monter, à se hisser au niveau nécessaire pour la tchouva, c'est beaucoup trop dur, c'est naturellement impossible. Alors Hachem nous aide de façon surnaturelle, et c'est très agréable. Maintenant, après, il y a une petite dépression, parce que Hachem nous lâche, il veut qu'on s'ébrouille par nous-mêmes, de nous laisser, ça revient, il y a des batailles à faire, mais si on tient bon, il est là avec nous, et on le sent. Quand on lâche prise, alors il est là, Hachem, il nous tend la main, mais il nous tend la main, pas en la tenant, il la tend de loin, viens, il faut que tu te rapproches. Que tu dis Hachem, tu es dans l'eau en train de couler, envoie-moi la bouée. Il dit ok, bon, mais tends la main. C'est dur quand on est en train de se noyer, tendre la main. D'accord ? Alors, on voit la bouée, tends la main. On voit la bouée, tends la main. Tends la main, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fais des efforts, rame, reviens. Il y a des efforts, il faut de façon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut de façon artificielle. Et ça, je répétais à tous les gens qui ont des baisses, toujours quand les jeunes gens ils partent pour les fêtes à Pessah, un mois, d'accord ? Ils avaient la pêche avant de partir, tout ça, on les avertit, attention, c'est dangereux, tout ça, ils reviennent ratatinés. 80% des élèves sont ratatinés. Ils reviennent et c'est très dur. Ils n'ont plus l'envie, ils n'ont plus le plaisir. Je dis rame. Rame pendant 2-3 semaines en te bouchant le nez, sans attendre un feedback, sans attendre un retour de sainteté, de perception de quelque chose. Rien. Tu rames dans le noir. Fais des efforts. Il faut casser tous les écrans qu'on a mis. Quand on fait les péchés, on met des écrans entre Hachem et nous. Pour recevoir de nouveau cette perception d'Hachem, qu'on entende, qu'on voit et qu'on sente la main de Dieu, il faut casser ces écrans. Et les casser, c'est prendre une pioche et casser. Et Hachem n'est pas avec nous, il est derrière l'écran. Alors, il dit coucou, je suis là, d'accord, mais tu ne l'entends pas, c'est très rationnel. Ouais, je sais que le rabbi a dit qu'il fallait les casser. C'est fatigant. Si on tient bon, ça revient. Et là est l'effort de réparation. Là est l'épreuve. Alors, je m'excuse, mais il était avant. Oui. L'objectif, déjà que c'est très très dur de revenir au niveau de départ. L'objectif, en fait, c'était même pas de revenir au niveau de départ, c'était de grandir, d'aller au-dessus de notre niveau de départ. Alors, si déjà c'est une galère de revenir rien qu'à notre niveau de départ, comment on peut aller dans une optique d'être encore plus... Non, l'avantage qu'on a lorsqu'on arrive au niveau de départ, c'est qu'on a de voir la perception d'Hachem. Et là, la montée devient beaucoup plus facile parce qu'on est avec Hachem. Nous parlons maintenant que quelqu'un, à cause du péché, à cause des écrans, à cause de je ne sais quelle raison d'impureté, a fait qu'il n'a plus la perception. Et il rame et c'est dur. C'est-à-dire il n'a plus la perception. Quelqu'un vient à la yeshiva. On l'assied devant une Gemara. Il ne comprend pas très bien à quoi ça sert. Mais tu vois qu'il étudie. Au bout d'un moment, il commence à avoir du plaisir à cela. Alors que de façon rationnelle, c'est tout à fait absurde. Il en prend un sujet tout à fait technique, qui ne nous concerne absolument pas, datant d'il y a 2000 ans, et on te parle, c'est de l'araméen, c'est difficile, c'est beaucoup de questions, c'est un déchiffrage, c'est extrêmement technique, on ne comprend pas le but. Et néanmoins, tu vois, au moment où la personne, elle perçoit quelque chose. Preuve en est qu'elle passe des heures tous les jours sur ces textes. Pourquoi ?
Parce que caché dans le texte technique de la Torah se trouve Hachem. Hachem, son dévoilement se fait par sa Torah. Et quand on analyse ces paroles de Torah, bien que ça ait l'air rébarbatif, au bout d'un moment, on perce l'écorce et on touche, notre âme ressent de la sainteté, ressent un certain plaisir à cela. Ce kiff-là d'étude, qui peut être très grand, le Ohr HaKadosh, cette semaine, c'est son Yortzeit, écrit que si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, un tout petit peu, ils deviendraient complètement fous. Fous. Parce que la Torah, c'est l'expression d'Hachem. Alors, il y a beaucoup d'écrans qui font que ou bien c'est imperceptible, ou ce qu'on perçoit est léger. Mais si on percevait vraiment la douceur de la Torah, Hachem, on deviendrait fou. Alors, complètement fou. D'accord ? Comment le fini peut percevoir l'infini, la source de bonté, la source de plaisir, la source, infini. Ceux qui ont eu des flashs à l'héroïne, d'accord, ils font un truc, d'accord, il paraît que c'est un truc, allez voir, c'est une overdose, d'accord, mais c'est l'overdose, d'accord, pas dans la Touma, en Kedusha. Et je m'excuse de prendre un exemple aussi vil que l'héroïne, d'accord, mais tu as un flash de lumière extraordinaire. On ne pourrait pas tenir le coup, on deviendrait fou. Alors Hachem a mis des écrans, mais néanmoins la Torah, lorsqu'on l'étudie, on casse ces écrans et peu à peu on commence à percevoir de cette lumière extraordinaire. Un moment. Pourquoi des écrans? C'est une autre question, je peux bien répondre, mais pas maintenant. En deux mots, dans ce monde, il n'y a pas que le bien, il y a le mal, il y a aussi le mal. Et tout le but, c'est d'accéder par nous-mêmes afin que ce soit notre je n'ai pas dit notre mérite, parce que c'est beaucoup plus haut que cela. Plus que cela, c'est notre réalité. Si on me donne sans que j'ai fait des efforts, c'est pas à moi. Quand c'est moi qui me suis créé par mes efforts, ça m'appartient, c'est vraiment à moi, et c'est absolument, on peut pas me le prendre. Même toutes les forces du mal qui viendront dire ça ne te revient pas, elles se trompent, parce que j'ai fait l'effort pour. Donc, quand nous sommes loin de la Torah, quelqu'un vient à la yeshiva ici, et lentement, je reprends, quelqu'un vient à la yeshiva ici, lentement, il commence à percevoir cela. Maintenant, il part un mois en France. Il revoit des images qu'il n'aurait pas dû voir, il fréquente des amis qu'il n'aurait pas dû fréquenter, il refait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il perd. C'est comme des verres de cristal, tu les as cassés. Quand il revient, il croit qu'il va être aidé comme la première fois, c'est faux. Hachem, la première fois, il t'a aidé beaucoup, tu as fait un effort considérable pour venir à Shiva, il t'a aidé. Là, tu veux de nouveau percevoir cette joie, ce bonheur, ce kiff, d'accord, qui n'est pas du domaine matériel, ce n'est pas un kiff physique, c'est un domaine complètement métaphysique. Tu veux de nouveau le percevoir, il faut investir. Et cet investissement, très souvent, au début, il est ingrat. Il n'y a pas de retour sur l'investissement. C'est clair qu'il y aura, mais pour le moment, il n'y a pas. C'est comme un enfant qui vient de naître, d'accord? Si ce n'est qu'Hachem rendait sa mère folle de lui, et qu'elle aime le petit gosse, eh bien, elle le laisserait tomber. Parce qu'un gosse, les 6 premiers mois, il n'y a rien de plus casse-pied. Tous les 3 heures, il faut l'allaiter pendant 1 heure. Après, des fois, il faut attendre qu'il fasse son repos pendant une demi-heure. Après, il vomit tout, il faut recommencer. Et ça se passe en 2 heures et 4 heures du matin, d'accord? Et alors demain, tu dois aller au travail. Il pleure des fois des heures, on ne sait pas pourquoi. Il sourit jamais. C'est enquiquinant. C'est terrible. Alors Hachem a fait un miracle, que la mère en est folle. Le père aussi un peu, la mère beaucoup plus, Baruch Hachem, d'accord? Sinon... Alors, elle s'en occupe. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Des fois, Hachem nous donne maintenant cet amour extraordinaire, anormal. Au bout d'un moment, il ne te donne plus gratuitement. Et c'est uniquement en fonction de l'effort que tu vas faire de façon ingrate qu'au bout d'un moment, tu auras les fruits. Comme l'enfant, c'est ingrat. Si ce n'était l'amour que donne la mère à son fils, l'amour que donne Hachem dans le cœur de la mère pour son fils, alors elle aurait dit c'est ingrat. Je donne, il n'y a rien. Mais elle sait que plus tard, ça donnera, ça va investir. C'est comme quelqu'un qui plante aussi. Quelqu'un, il plante maintenant, il a 10 kilos de grains de blé. Avec ça, il peut vivre pendant 1 mois. Il n'a pas d'argent. 1 mois de vie, ça vaut beaucoup. Il les prend, il les plante dans la terre. Complètement fou, ils vont pourrir. La graine, en 3 jours, elle pourrit. Une terre mouillée comme ça, elle pourrit. On dit, attends. Après 6 mois, il a travaillé, il a labouré, il a arrosé, etc. Et là,
Combien? 10, 15, 20, 100 fois plus. On investit de façon ingrate, sans voir le résultat. On continue d'investir, au bout d'un moment, le fruit il arrive. C'est clair. Simplement, dans le cadre de la tchouva, au début, on est aidé. Si on casse, il faut reprendre au début sans être aidé. On reprend tout au début, casse départ, sans être aidé. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas, on arrivera. Mais au début, c'est ingrat parce qu'on n'a pas le retour sur l'investissement au niveau de la perception de la Kedusha. On n'a pas plus de mérite quand on vient de loin. Bien sûr qu'on a un mérite énorme quand on vient de loin. Mais quel conseil vous donnerez à ceux qui retournent en France pour ne pas baisser? Quel conseil vous donnerez? Ne plus fréquenter ce qui n'est pas fréquentable. Ne pas transgresser ce qui n'est pas transgressable. Faire attention à ses yeux. Non, c'est bon. Tu te fais un minimum de Torah par jour, 2-3 heures de Torah par jour. Un programme. Pas tu te lèves à 11 heures, parce que ça n'est pas la prière. Tu te lèves le matin, tu vas ta prière normale, tu fais des 2-3 heures de Torah en début de journée, pas à la fin de la journée, parce que sinon ça rate toujours. En début de journée, au moins tu as déjà ta ration quotidienne de Kedusha. Après, tu fais attention. Internet, les filles, les anciennes copines, les anciens copains qui vont avec les filles, les machins, si c'est des fumeurs de Falchom, des trucs interdits, dans la rue, attention à ses yeux. Si on fait attention à tout ça, et c'est un programme difficile et dangereux, enfin il y a un terrain dangereux qui demande un investissement pour faire attention, alors ça va, on peut vivre comme juif en France, c'est possible. Le problème de ce côté, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent de bonne heure, de 9h à 1h, après ils ont 1 heure de pause. Ouais. Ils n'ont pas la possibilité de... Le soir, ils font leurs 2 heures de Torah. Mais il y a 2 ans, vous disiez qu'il fallait... C'est mieux le matin, s'il n'y a pas le choix. Alors le soir, et des fois se lever tôt, 9 heures ça va. Tu peux te lever à 6 heures, te faire 1 heure de Torah, tu apprêtes ta prière, un petit déjeuner, très bien. Beaucoup de gens qui se lèvent à 5-6 heures pour étudier la Torah. C'est une valeur énorme, mais c'est dur. Ça, c'est beaucoup plus dur. Des fois, on ne fait pas de l'issour. Moi, j'aurais conseillé quelqu'un en vacances qui se lève à 7h30, ou même à 8h, il fait sa prière normale, après il va à son travail, etc. Et il met ses 2 heures le soir. Parce que se lever tôt, à 5h du matin en vacances, c'est balèze. Pour les novices, on va dire. Oui. Alors maintenant, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez quelqu'un qui fait le bien de moi, qui va se mettre des écrans devant la chaîne. Ouais. Donc il ne peut plus percevoir à quel jour. Exactement. Ok, on croit en Hachem, tout ça, mais maintenant, si lui, il prie, et qu'il est coupé d'Hachem, comment il va faire pour revenir vers lui? Puisqu'il sent plus ce lien qu'il a Hachem. Il va investir sans ressentir. Il va prier avec Kavana, il n'y a pas de retour. Étudie comme il faut, il n'y a pas de retour. C'est clair que relativement vite, ça reviendra. C'est impossible. Et normalement, C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Un humain normalement constitué, quand il n'a aucun retour, il ne peut rien faire. Je comprends pas. Tu plantes tes graines maintenant, ça pousse tout de suite. Oui, mais bon, pour le cas des graines, La mère, elle investit dans son enfant. Tout de suite, je lui fais un sourire. c'est sa vie en général. Pendant 3 semaines, il s'annule. Le type, il peut pas. S'il n'a aucun retour d'amour, un minimum, même pas un soupçon, il ne peut rien faire. Il ne peut pas avancer. Écoute, tout dépend aussi combien il a cassé. S'il a cassé peu, c'est 3 jours. Cassé beaucoup, c'est 3 semaines. Tout dépend de ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est clair. On est dans la vérité et ça marche. Donc, s'il s'avère que après 3 semaines, il n'y a rien. Ça prouve que mon cher ami, je ne sais pas ce que vous faites dans les vacances, c'est parti au Club Med peut-être, je ne sais pas, d'accord. Tu comprends, réparer un mois de Club Med, il faut ramer pas mal. Mais si c'est des réparations, mais si c'est pas des... par exemple, ce contact avec les de Jborou, il existe. Et ça dit qu'il s'en va, si on a fait des souris, etc., on doit ramer. Mais des fois, il s'en va, on n'a rien fait. C'est vrai, aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est une deuxième chose, maintenant. Même si on n'a pas péché, il y a, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Nous ne sommes pas des machines. On n'est pas linéaire. On avance comme ça. Je fais bien en montée. Hein. Mais dans la montée, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Il y a des creux de vague. Il faut savoir qu'après à chaque creux de vague, il y a un haut de vague. Et de manière qu'on va négocier le creux de vague, ça se négocie. Quelqu'un, il roule maintenant à 150 à l'heure en 5e. D'accord. Il y a un tournant assez aigu. D'accord. Il prend en 5e, il parle dans le décor. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rétrograder, 4e, 3e, 2e, avoir le contrôle du véhicule. Rétrograder en contrôlant de 5e à 2e, c'est légitime. On ne peut pas toujours être high. Ça n'existe pas. High. Au bout d'un moment, chaque machine a besoin d'un petit down. J'ai travaillé pour cette montée. Tu as travaillé? J'ai travaillé pour cette montée. Ok, tu l'as eu. Tu vas plus kiffer dans cette montée. Tu l'as eu cette montée. Maintenant, rétrograde un peu. Tu l'as eu cette montée après, ok, on s'essouffle. Après, maintenant, on veut de nouveau, c'est normal. Au bout d'un moment de high, on redescend.
C'est normal. La route n'est pas toujours droite. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des tournants. La sagesse est savoir comment accepter que maintenant je ne roule plus à 150, que je dois maintenant rouler à 70. Et rétrograder et gérer. Parce que qu'est-ce qui se passe très souvent? On voit qu'on n'est plus à 150, on ne ressent plus rien. J'ai une déprime, c'est plus 170, c'est zéro. Il cherche justement ça? Bien sûr. Il cherche à m'améliorer? Bien sûr. HM, il veut que tu grandisses. Comment on grandit? C'est un parcours de combattant. Alors des fois tu es tournant, tout d'un coup tu es un monstre qui te voit comme ça, il y a toutes sortes de choses, des pièges. Ça veut dire ça La vie. Le temps de cette descente dans l'Issour dépend de la teneur de l'Issour. J'avais dit, le temps que, par exemple, si je suis parti en France, j'ai fauté, etc., ou ailleurs, j'ai fauté, tant j'ai fauté, tant je dois réparer, tant je dois rouiller. Voilà. Ouais. Maintenant, ça c'est dans la réparation. Maintenant, dans la vie de dans tous les jours aussi, il y a des périodes. Il y a des fois, Hachem veut des périodes. Rabbeinu Tam, on a quelqu'un de plus grand que Rabbeinu Tam. C'est un des grands du Moyen-Âge. Il écrit, comme ça cite le Rav Wolbe, il y a Yemé Ha'ava, Yemé Ha'sina, les jours d'amour et les jours de haine. De haine. Tu prends la Gemara, lui il dit de la haine. Nous, c'est pas la haine, nous, c'est de l'indifférence, d'accord? On n'a pas envie. Lui, tu te parles de haine. Il y a aussi, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'on sache moduler et gérer aussi ce genre de situation. Et c'est possible, ça fait partie du parcours du combattant. Il faut savoir qu'après chaque creux, il y a une montée. Si on ne dégringole pas, le Bech, Rabbi Shem Tov, il dit comme ça, il dit c'est comme une montée. Quelqu'un, il pousse un chariot. Il monte. Puis des fois, il doit souffler un peu, il n'en peut plus. Il s'arrête. Quand il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Le chariot redescend un peu. Légitime. Mais des fois, il redescend un peu et plaque, il le lâche et retour casse départ. On recommence à zéro. Mais là, il y a quelque chose de. C'est difficile. Choquant, c'est que vous avez dit quand on fait un pas vers nous, il fait un pas vers nous, et quand on recule d'un pas, il recule d'un pas. Par contre, on sait que justement, des fois, il nous met même à l'épreuve pour qu'on l'implore, parce qu'il aime entendre notre prière. Ouais. Alors pourquoi justement, quand on recule, il recule? Au contraire, vu qu'il est Rahman, quand on recule, il devrait avancer. Il devrait venir nous chercher. Pourquoi il s'éloigne de nous? Regarde, Hachem a créé le monde pas qu'avec Rachamim. C'est écrit qu'avant de créer ce monde, Dieu a créé 26 mondes qui étaient uniquement sur le din. Din signifie la rigueur céleste. Il a vu que ces mondes ne tenaient pas, alors ils ont été détruits, et pour finir, il a créé un monde auquel il a associé le rachamim, la miséricorde. Question qui se pose, Hachem il sait ce qu'il fait. Pourquoi il fait 26 mondes comme ça? Enfin, on joue à quoi? Fais un monde, tu sais très bien, voilà. Il y a beaucoup de raisons à cela. Une raison qui nous concerne à nous, pour qu'on sache que l'idéal qu'Hachem veut, et le but dans lequel Hachem a créé ce monde, c'est le din. C'est la rigueur, la justice. Pourquoi? Parce que la miséricorde nous donne des cadeaux qui ne sont pas à nous. C'est ce que je dis il y a quelques secondes à David un peu rapidement. Il demande pourquoi est-ce qu'il y a des clipotes, pourquoi est-ce qu'il y a des écorces, pourquoi c'est dur. Hachem veut nous donner la capacité d'être. Être, c'est-à-dire acquérir un niveau d'existence et d'existence divine qui m'appartient. M'appartient, c'est ceci, ce n'est que si je peux, face à la justice, dire ça m'appartient de droit. J'ai bossé pour. Quand j'ai reçu gratuit, c'est pas de droit, c'est un cadeau. Le jour, il n'est pas couleur chesed. Hachem, il est comme ça. Hachem, il est que bonté, que chesed. Mais étant une vraie bonté, s'il me donne maintenant un cadeau gratuit, la justice, la justice, la vérité. La justice, c'est une chose qui est belle, c'est juste. C'est juste. C'est droit, c'est bien d'être juste. Par rapport à la justice, tu n'as pas droit, c'est pas à toi. Alors tu as reçu un cadeau. Ok, mais c'est pas vraiment à toi. Oui, il doit nous faire cadeau. Mais c'est quoi le plus grand cadeau qu'on va faire? Je vais te permettre maintenant de recevoir ce cadeau par toi-même, ça t'appartient. Et jamais, dans aucune configuration de justice possible, la plus dure qui soit, on pourrait te le prendre, parce que ça t'appartient. C'est ça le vrai chesed. Parce qu'Hachem a créé un monde de din. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner le vrai cadeau. Le vrai cadeau est que tu te battes pour acquérir ce qui t'appartient, c'est vraiment toi. Par contre, si on t'a donné gratuitement, alors là c'est un ange, tu es un ange, on te donne, mais tu n'es rien, tu n'es rien. Un ange, et il a quelque chose par lui-même, il n'est rien. Il a reçu, cadeau, voilà, c'est tout, il n'est pas. Hachem veut nous donner la faculté d'être, comprend qu'à part nous, dans le monde, personne n'est. Les anges ne sont pas, les végétaux ne sont pas, les animaux ne sont pas.
Et les minéraux ne le sont pas. Il n'y a que l'être humain. L'être humain, il peut, par son libre choix, c'est le seul, à part Dieu, qui existe. Dieu existe. C'est son nom, il est. L'être suprême. Nous aussi. On peut être, et on peut être d'amplitude divine. Comment? Quand on fait sa volonté, on devient une partie de lui. On acquiert une partie de lui. Mais quand on le fait par nous-mêmes, ça devient, on est responsable de cela. C'est nous. Dans mon libre arbitre, j'ai eu le choix de ne pas faire, c'était dur et je l'ai fait. Ça m'appartient, je suis. Si on m'a donné, je ne suis pas. Je ne suis pas. Un grand risque là quand même. S'il livre pas, Il y a un risque tellement grand que tu vois que la majorité de l'humanité va dans le mal. Et le mal, il est terrible et Dieu laisse. Pourquoi? Parce que Dieu voit qu'en fin de compte, le cadeau qu'il peut nous donner à ceux qui vont réussir, il est tellement grand, il est infini. Et ceux qui vont dans le mal aussi, ils réussiront à la fin, en réparant. C'est tellement infini, tellement grand que ça vaut la peine de vivre tout ce mal-là pour donner ce cadeau. Donc Hachem, vu qu'il est chesed, vu qu'il est bon, il a créé ce monde digne, ça veut dire rigueur totale. Maintenant, ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que si c'est rigueur totale, une fois que tu fais une erreur, tu disparais. Alors on n'a aucune chance. Alors il donne une chance. C'est quoi? Il nous laisse du temps. Justice, il y aura justice, mais il laisse le temps de réparer. Et il nous permet des choses comme la tchouva, que le regret de l'action que j'ai faite peut être considéré comme si je n'ai pas fait l'action. C'est quelque part pas tout à fait juste, mais c'est quand même, on peut comprendre qu'il y a une logique là-dedans. C'est qu'il regrette vraiment. Il aurait vu tellement que ça n'a pas eu lieu, et s'il est sincère, Hachem dit ok, si c'est comme ça, j'efface. Et malgré tous ces écrans qui s'est mis, parce que puisque lui ne peut plus percevoir Hachem, malgré tous ces écrans qui s'est mis, Hachem il écoute. Bien sûr. Même s'il est pourri, il la verra. S'il est sincère, s'il est sincère. Donc et là il fait éclater tous ces écrans. Ouais. Si quelqu'un est sincère, donc cette chose est sincère, c'est marqué. Avant, on prenait ses prières, on les jetait à sa face. Ses mitzvot, on les jetait à sa face. Il fait tchouva, il dit je regrette. Et vraiment, il regrette. Et il prend sur soi d'arrêter. Et il prend sur soi sincèrement d'arrêter. Eh bien, il a appelé tzaddik. Des fois, il a des réparations à faire, il doit ramer. Mais dans le ciel, déjà, il a un statut de tzaddik. L'exemple que je donne toujours. Quelqu'un qui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, tous les jours, il va piquer un paquet de cigarettes à 7 ans, c'est un peu précoce, il va piquer un paquet de bonbons à l'épicerie du coin. À 17 ans, il fait tchouva, et il voit qu'il a piqué 365 fois 10, ça nous fait 3650 paquets de bonbons. C'est un paquet. Et il sait que c'est pas bien, c'est interdit, c'est du vol. Il va voir le directeur de l'épicerie, tout penaud, monsieur Intège, désolé, voilà, je mets à culpa, j'avoue, je regrette, j'ai honte, pardonnez-moi, mais voilà. J'étais un petit gosse, j'ai pris une mauvaise habitude, tous les jours je passais, je piquais un paquet de bonbons, et t'éclates en sanglots. Pardonnez-moi. Allez, ça va mon vieux, ça va, bon, allez, je t'excuse. C'est bon, c'est pas grave. Ah, merci, tu l'embrasses la main et tu pars. Et oh, je t'ai pardonné, mais il faut payer. Pour le mal que tu m'as fait, et que je ne comprends pas comment ça va être, mais je vois que dans mes comptes, il manquait 3650 paquets de bonbons, ça, je te pardonne tout le mal que j'ai eu, mais il faut quand même payer. Idem avec Hachem. Quand on fait un péché, on fait deux choses. Un, on va contre Hachem. Et deux, on fait des dégâts. On casse. Dans le monde supérieur, on casse notre neshama, on casse la spiritualité qu'il y a dans le monde. Quand on fait tchouva, le fait qu'on ait fâché Hachem est pardonné. Tu as été contre, maintenant tu regrettes, alors tu passes d'un statut de mécréant à un statut de tzaddik. Donc tes prières sont reçues, tes mitzvot sont reçues. Mais des fois, il y a une facture. Et ça, il faut réparer. Comment? Le meilleur moyen de réparer est l'étude de Torah assidue. Vous avez dit par rapport aux anges, tout ça, tout le monde parle pendant un degré, tout quelque part qui peut être supérieur, tout. On parle quelque part de proximité vis-à-vis d'Hachem. Mais un ange, au moins, même s'il a qu'une mission, par exemple, c'est de louer, parce qu'il peut faire des louanges à Hachem ou quoi que ce soit. Nous, comment on peut comprendre qu'on peut être plus en proximité de ce genre d'état par rapport à notre relation qu'on peut avoir? Mais c'est évident, je ne comprends pas. Tu vas, à la rigueur, au moins, si on Israël. sait que Dieu, on va que louer, bon, voilà, tu crées un robot. Après, la proximité en plus supplémentaire, elle est de quel ordre, quelque part? Tu es un grand informaticien, tu crées un robot, avec deux petites ailes, comme ça. Et tout le monde dit Israël, tu es extraordinaire. Israël, tu es fantastique. Israël, tu es génial. Vive Israël. Bon.
C'est sympa, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Par contre, tu rencontres quelqu'un et tu crées une relation avec lui et tu lui donnes et tu investis. Tu crées une relation d'amour avec lui et tout le matin, il te lève Israël, t'es extraordinaire. Israël, t'es génial. Israël, qu'est-ce que je dis encore? Israël, vive Israël. Eh bien, tu deviens comme un ange. L'ange n'a pas de libre arbitre. Donc, le fait qu'il loue Hachem, ça n'a aucune valeur pour Hachem. Presque aucune valeur. Il a créé, il y a quand même un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Quelqu'un qui est dans la mouise, plein de yetzer, plein de trucs dans la tête, plein de fantasmes, et qui se bat pour Hachem, et qui fait pour Hachem. Combien c'est beau, yeux dessus. Combien c'est beau. Il a où? Hachem, il a où ça dans le monde? Il a où ça dans le monde? 6 milliards d'habitants, qui pense à Hachem? Même dans le monde religieux, parlons du monde religieux, qui pense à Hachem? À quoi on pense? On pense au problème là-bas, on pense à je sais pas, de l'argent qu'on va avoir, à du kavod, machin. Qui pense à Hachem? Alors pourquoi il nous punit? Hein? Alors pourquoi il nous punit si on fait des avérotes? Puni, c'est un mot que je ne connais pas, c'est pas dans le lexique juif. On est facile d'un guéhinam quelconque, on est facile. Il y a que des réparations, il n'y a pas de punition. Il n'y a que des réparations. Si quelqu'un n'arrive pas par lui-même à réparer, on l'aide. On l'aide. Quelqu'un maintenant, il a une tâche. D'accord? Pour une fois, il a la tâche, il doit faire un travail. Il n'arrive pas à le faire, on vient, on nettoie nous-mêmes. Est-ce que notre tâche, elle est plus petite du fait de notre génération? De quelle tâche tu parles? Notre tâche avec un accent circonflexe ou notre tâche? Notre tâche. La tâche est plus petite. On fait une avéra. C'est clair. On fait une avéra, on n'est pas à leur époque où Moshe Rabbeinu. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on a vécu en 2000. Mais c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, on est des nuls de nuls. Et moi, le fait qu'aujourd'hui, tu as un juif qui soit shomer mitzvot, d'accord, et un Baal Shuvah, d'habitude, il fait aussi les choses pour Hachem. C'est rare que quelqu'un vienne à la yeshiva pour le paradis, ou pas peur de l'enfer. Il vient parce qu'il est attiré par la vérité. C'est la plus belle chose qu'il y a au monde. C'est la plus belle chose qu'il y a au monde. C'est clair qu'Hachem, c'est pour ça que le monde existe. Des gens qui ont l'amour d'Hachem et qui vivent pour Hachem, qui font des choses pour Hachem. C'est la plus grande chose qu'il y a. Et les péchés qu'on fait, compte tenu du milieu ambiant, c'est clair qu'Hachem va prendre en considération d'où on vient, notre background social, familial, génétique, etc., qu'on a, etc. Hachem juge chacun d'après ses critères. Les gens qui ont des très grandes neshamot. Un Baal Shuvah, très souvent c'est une grande neshama. Il sera jugé plus sévèrement que quelqu'un qui a une petite neshama. Quelque part, on l'a beaucoup aidé. D'un autre côté, peut-être il a un passé très dur. C'est Hachem qui paramètre et qui juge. Il ne faut pas trop se dire ça va, fait des avérotes, telle circonstance atténuante. Il ne faut pas donc se dire j'ai fait un truc, c'est terrible, je suis mort, d'accord, 10 000 ans d'enfer. Non. Il faut prendre, comme je dis toujours, ce qu'il faut, c'est arriver au bon dosage qui nous fait qu'on sera le plus performant dans Avodat Hashem. On ne connaît pas notre grandeur, on ne connaît pas notre grandeur, on ne saura jamais. Donc on doit jouer avec ça, se dire peut-être je suis un grand, je vais faire attention. Peut-être je suis un petit et puis c'est pas si grave. Alors je suis un petit ou un grand. Il faut trouver le juste milieu qui va faire que je serai performant. Si je suis trop dans l'insouciance, alors je fais rien. Si je suis trop dans la déprime parce que je me sens tellement nul, je ne fais plus rien non plus. On doit être performant, on doit avancer le maximum. Qui nous sommes, on sera dans la main bas. Et Hachem ne veut pas qu'on sache maintenant qui nous sommes. Et comme vous avez dit avec Rabbeinu Tam, où il y a des moments carrément de haine, comment réussir à garder la joie dans ces moments de haine? C'est presque super contradictoire. Ouais. Sado, quoi. Ouais, ça c'est négocier savoir rétrograder, savoir que même quand je ne suis pas en joie et c'est difficile, néanmoins je tiens bon et je fais le minimum. Je ne suis plus en 5e, je suis en 2e. Alors c'est pas autant d'études de Torah, c'est pas aussi avec autant d'envie. Mais je garde le minimum, je fais attention de ne pas déraper. Ce qui est dangereux quand ça va mal, c'est le dérapage. Quand si ça ne va pas, alors perdu pour perdu, allez, plaque. Et là c'est la grande catastrophe. Maintenant, qu'est-ce que je veux rajouter encore une chose? Tu as dit, quand on a la haine, comment faire? Pour garder la joie, enfin, je vais rajouter comme ça. Le Rabbi Shalom Bachoul, il disait comme ça. Il disait, ils ont dit ça ce jeudi, donc on est cela, les Lunishmat et les Lunishmato, pour l'élévation de son âme. Il a dit, il y a des gens qui servent Hachem par l'étude de Torah. Il y en a qui servent Hachem par la prière. Tu vois qu'il y a vraiment des gens comme ça. Des gens, c'est Torah. Tout le monde dit. On ne peut pas servir Hachem si on n'est pas bien dans plusieurs niveaux. Mais des spécialités. Il y en a qui c'est l'étude de Torah à outrance. D'autres, c'est beaucoup plus dans la prière. Il y en a qui servent Hachem dans la joie. C'est quoi dans la joie? C'est même quand ça ne va pas, ça va. Même que, voilà, tu as une mauvaise nouvelle, ça ne va plus, Shabbat vient, il faut être heureux. Il faut être heureux dans toutes les conditions. Il faut être heureux. Bien que ça n'aille pas. Et il a dit, et le Rabbi Shalom, il a conclu le plus lourd des trois,
c'est de servir Hachem dans la joie. C'est un grand travail. Pourquoi? Parce que pour servir Hachem dans la joie, il faut beaucoup de émouna, beaucoup de foi. Que même quand je sois un juif, je dis tout va bien, Hachem m'aime. C'est pas mal difficile. Baruch Adonai, Amen.